Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, on se retrouve pour une vidéo et c'est pas n'importe quel sujet, vous aimez tous, vous comme moi, enfin vous comme moi, oui parce que si je dis vous, si je dis moi, enfin si je dis si je dis vous comme moi ça le fait pas, non, c'est vous comme moi, voilà tu vois. Non les amis, bref, le mercato, on kiffe tous le mercato, ça va nous changer un peu les idées. Pendant ce confinement, ça va nous donner aussi, ça nous donne l'occasion de traiter d'un sujet, de faire une vidéo, de donner mon avis sur les dernières rumeurs autour du mercato du Paris Saint-Germain et aussi l'actualité de l'UEFA qui met un avertissement au Paris Saint-Germain pour chambrage excessif ou je sais pas quoi, enfin bref, on va en parler tout de suite. Donc encore une fois, ce sont des infos que, comme vous et moi, je lis dans la presse, d'accord, c'est pas des infos qui viennent de moi, j'ai aucune info, j'ai aucun contact au sein du Paris Saint-Germain. Voilà, bon. Les amis, on va commencer par l'UEFA, qui a donc décidé, on l'a su hier soir ou avant-hier soir, je sais plus, enfin bref, qui a décidé d'avertir le Paris Saint-Germain pour chambrage excessif. Alors moi, ça me fait bien marrer ça, parce que il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu d'insultes, il y a juste eu du chambrage. Ça fait partie du foot depuis la nuit des temps. Paris Saint-Germain s'est fait aussi chambrer quand on a fait l'excès de chambrage du 4-0 au parc contre Barcelone, qu'après les Barcelonais nous ont chambré après leur remontada. Le chambrage existe partout, Messi qui monte son maillot à Bernabéu, Fekir qui le fait à Saint-Etienne, enfin franchement le chambrage ça existe depuis longtemps dans le football, c'est comme ça et ça fait la beauté de ce sport. Voilà, donc l'UEFA complètement irréaliste, mais bon, on sait que l'UEFA n'aime pas le PSG, on le sait très bien. Maintenant, une fois que l'UEFA fait ça, il faudrait peut-être qu'elle le fasse avec les autres clubs maintenant, mais bon. Si l'UEFA serait équitable avec tous les clubs, ça se serait depuis longtemps. Malheureusement, c'est pas le cas. Elle a ses chouchous et elle a ses têtes de turc. C'est comme ça. Et j'ai envie de te dire, ok, mais alors à ce compte-là, les mecs de Dortmund, il faut les sanctionner aussi. Les publications de Witsel où il a beaucoup chambré le PSG. Les déclarations du directeur sportif de Dortmund, donc après le match aller. Pour Witsel, c'est pareil. Le compte Twitter officiel de Dortmund, qui n'a pas cessé entre le match aller et le match retour de troller le PSG. Les déclarations de Hummels. Au bout d'un moment, les gars, Haaland, qui dit « c'est ma ville, pas la vôtre », au bout d'un moment, c'est bien de mettre un avertissement PSG, mais encore une fois, fais-le aussi pour Dortmund. Enfin bref, l'UEFA passe encore pour des clowns et des injustes, mais on va encore nous traiter, nous Parisiens, d'être parano et de se victimiser. Alors que c'est flagrant, mais bon, c'est pas grave. Enfin bref, le sujet des latéraux droits. Meunier qui a déclaré vouloir rester au Paris Saint-Germain en disant que c'était un latéral titulaire de la meilleure sélection du monde, la Belgique. Belgique n'a jamais rien gagné, faut pas se voiler la face. Donc il considère que la Belgique est la meilleure équipe, la meilleure sélection du monde. Et qui nous dit que voilà, et donc il donne ses arguments, je peux rester à Paris comme jouer dans un autre grand club, je suis bon, je suis machin, je suis titulaire avec la Belgique, meilleure sélection du monde. Meunier, moi j'ai qu'un seul truc à dire, vous connaissez mon avis avec Meunier, je ne vais pas revenir dessus, je me suis expliqué par rapport à son like avec Marseille, qu'après il avait manqué de respect aux supporters parisiens, qui lui reprochaient, qu'il n'était pas soi-disant au courant de la rivalité entre PSG et l'OM, prend les gens pour des cons en plus, qu'il a récidivé en likant aussi la victoire de Manchester le week-end d'après, que Manchester nous a éliminés en Ligue des Champions, enfin bref, Meunier, il y a de quoi en écrire tout un roman de ce mec, de ses petits coups de pute au Paris Saint-Germain, et encore, s'il serait bon sur le terrain, tu te dirais, il est bon, tu vois. Le problème, c'est qu'il n'est pas bon. C'est ça le problème, c'est que Meunier est vraiment archi à chier. Meunier est nul, Meunier a régressé. Moi, la première saison, je kiffais, mais après, il a complètement régressé. Il ne se remet pas en cause. Il ne sert plus à rien. Pour moi, il n'a pas les épaules pour être au PSG, pas être titulaire au PSG. Il doit prendre ses clics et ses claques. Alors lui, oui, bien sûr, il veut rester parce que la soupe est bonne à Paris. Tout le monde veut rester à Paris. Les salaires sont mirobolants, ils sont bien, ils sont dans une super ville. Pourquoi se déranger? Bien sûr qu'il veut rester à Paris. Ça ne le dérangera pas. Voilà. Bref, pour le remplacer, les médias annoncent que le PSG serait sur la piste de Hakimi de Dortmund. Ça va être compliqué pour moi, parce que Hakimi, moi franchement, Hakimi au PSG, je le prends jour et nuit. Ça, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que cette piste est assez compliquée dans le sens où il va revenir au Real, parce qu'il n'est que prêté à Dortmund depuis 2 ans. Il va revenir au Real et je ne vois pas le Real, sincèrement, je vois pas le Real le lâcher. Voilà. Moi, je pense que le Real va le conserver et ne pas le vendre. Donc, je pense que c'est quand même une piste assez difficile. Voilà. On passe au cas Ben Yedder. Ben Yedder, les gars, qui, selon un journal sévillan, est dans la piste de Leonardo pour remplacer Cavani, qui va donc partir, qui n'a toujours pas prolongé, qui est en fin de contrat, qui va partir libre à la fin de saison. Donc, moi, je me dis quoi? Si c'est pour remplacer Cavani, est-ce que c'est pour faire la rotation et la concurrence avec Icardi, comme Cavani le fait maintenant?
Ou est-ce que ça veut dire qu'Icardi va pas être maintenu par le PSG et que Ben Yedder va venir en tant que titulaire? Parce que faire Icardi, lever l'option d'achat d'Icardi plus Ben Yedder, ça va être compliqué. Alors oui, le fair play financier a été suspendu cette saison par l'UEFA, mais il faudra quand même rester pour la saison d'après dans les clous du fair play financier. Donc tu peux pas faire non plus n'importe quoi sur le marché des transferts dans tes dépenses. Donc je me dis, si le PSG veut de Ben Yedder, faire Ben Yedder, je pense que Monaco va pas nous le vendre à un prix... je pense que Monaco va quand même le vendre à un prix assez élevé. Donc, faire Ben Yedder et faire Icardi en même temps, ça paraît un peu bizarre, un peu difficile. Donc, si Ben Yedder vient, je pense que c'est vraiment pour être le titulaire au Paris Saint-Germain. Je pense que Icardi, ça se ferait pas à ce compte-là. Tu vois, je vois mal les deux venir en même temps, comme je vous l'ai expliqué. Mais moi, Ben Yedder, en tant que titulaire au PSG, ça me dérange pas. Parce que pour marquer des buts, tu as du Di Maria, tu as du Neymar, tu as du Mbappé. On va en claquer des buts. Ben Yedder, il en marquerait beaucoup de buts, je pense, avec autant de joueurs comme ça sur les côtés. Et Ben Yedder, c'est un mec pour moi qui est très sous-coté. Regardez ce qu'il a fait à Séville, regardez ce qu'il fait à Monaco. Et il retrouverait Sarabia, la paire Sarabia, Ben Yedder, qui était vraiment très complémentaire et très performante à Séville. Ben Yedder qui sait ce que c'est que la Ligue 1, qui connaît la langue, qui n'a pas besoin d'adaptation, international français, il connaît Mbappé, etc. Et c'est un joueur techniquement qui pourrait vraiment bien s'entendre avec les Mbappé, les Neymar. Moi, j'y verrais aucun problème. C'est une piste que je valide. Pourquoi pas? J'aime beaucoup Ben Yedder, moi. Voilà. Et ensuite, le nom qui est revenu dans les dernières heures, c'est la dernière rumeur toute fraîche. C'est selon le média Sport, c'est Telles de Porto, le latéral gauche, que le PSG veut faire venir pour remplacer Kurzawa. Kurzawa qui est quand même pisté par le Barça. Pour vous dire, les gars, c'est quand même un truc de ouf, mais c'est une vérité. Ce n'est pas un rêve, c'est la vérité. Kurzawa est dans le viseur du Barça, et pour le remplacer, parce que je pense que Kurzawa c'est fini aussi au PSG, il ne va pas faire, il sera pas là la saison prochaine, c'est terminé, je pense. Le PSG veut faire Telles de Porto. Alors Telles de Porto, les gars, c'est un joueur qui pour moi, franchement, faut sauter sur l'occasion. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans un live ou je ne sais plus quand, ou dans une vidéo, je ne sais plus. Mais Telles, les gars, en plus de ça, c'est une opportunité. C'est un super latéral gauche, très très fort. Hein, vous pouvez vous renseigner auprès de vos amis portugais qui suivent le championnat portugais, on en entend beaucoup parler. C'est un jeune joueur, très bon, et c'est une opportunité. Voilà. Et ça mettrait, comme je vous l'ai dit, Bernat dans une concurrence. Ça pourrait peut-être pousser Bernat à être encore plus meilleur. Et ça donnerait la possibilité d'avoir deux latéraux. Ça, c'est l'info de Calcio Mercato. Ça te donnerait l'occasion d'avoir deux latéraux de gauche de qualité. Voilà, en cas de forfait ou pour faire souffler ou de suspension. Tu sais que ça soit Bernat ou Telles, tu auras un latéral gauche propre. Voilà. Et c'est une opportunité. Il faut vraiment faire Telles avant qu'un autre grand club se jette dessus et qu'on regrette. Moi, je dis, il faut vraiment le faire. Alors, il est estimé, sa valeur est estimée à 35 ou 40 millions d'euros selon Transfermarkt. Hein. Donc, ça reste encore raisonnable. Moi, je me dis, il faut le faire à tout prix. Je saute sur l'occasion. En tout cas, les trois noms cités, ça me plaît. Sauf Hakimi, que je juge un petit peu difficile à faire, puisque je vous l'ai dit, le Real ne va pas le lâcher. Voilà, les amis, c'était ma petite vidéo sur le Mercato. Prenez soin de vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve... Quand il y a quelque chose à dire, on le dira. C'est un petit peu compliqué de trouver vraiment... c'est vraiment compliqué, hein, les amis, de trouver des sujets en ce moment. Je vais poursuivre ma série sur l'histoire du PSG. Je vais voir. Je vais essayer de voir ce que je vais faire. En tout cas, si vous voulez me suivre tous les jours, toute la journée, sur mon Snap, Parisien88DBRF, mes réseaux sociaux sont dans la description. Pardon. Sur ce, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.